ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Nouvelle-Calédonie, actualité. Et ma famille sur Marais qui nous envoie des ignames, du poisson. Des fois c'est des langoustes. Heureusement encore qu'il y a la famille. Parce que s'il n'y a pas de famille, comment on va vivre ? Mamie Serra vit avec l'inflation au quotidien comme bon nombre de Calédoniens. Plus de 7%, c'est l'augmentation des prix de l'alimentation sur un an. Un constat dressé par l'Institut des statistiques et des études économiques. C'est l'œil de la rédaction que nous vous proposons ce soir. Et à cette occasion, nous recevons Gilles Vernier, président de l'association UFC Que Choisir. Plus de 50 feux en 2 mois, c'est ce qu'ont dû gérer les pompiers de Bourail. La saison administrative des feux de forêt n'a pas encore commencé, que les soldats du feu sont sur le qui-vive. Immersion dans le centre de secours de Bourail dans quelques instants. Et on terminera en douceur, c'est les vacances scolaires et en cette période à Pointe-Boute, une cinquantaine d'enfants s'amusent à jouer les cow-boys. Un centre de loisirs sur le thème du Far West que vous découvrirez à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces sujets, l'activité du site de la SLN à Poum va s'arrêter le 14 août. L'industriel en a fait l'annonce à travers un communiqué aujourd'hui. Seuls 9 emplois seront maintenus. Les 89 autres salariés seront mis en congé rémunéré durant 3 mois. Le temps pour la société de trouver des solutions de reclassement ou bien un accompagnement personnalisé. Selon la SLN, cet arrêt intervient en raison de l'absence de délivrance d'autorisation d'exploitation. Des propos qui ont fait réagir le président de la province Nord. À travers un communiqué, Paul Niaoutine indique que la SLN a ouvert des chantiers sans aucune autorisation sur le massif de Poum, qu'elle ne peut décemment clamer qu'elle vit un drame quand il s'avère qu'elle a elle-même contribué à cette situation. Dans un tout autre registre, le groupement pour l'insertion et l'évolution professionnelle s'apprête à réouvrir son restaurant pédagogique, le Newville. Avant la réouverture en septembre, les stagiaires du pôle hôtellerie-restauration proposent durant 3 jours des services tests cette semaine. Notre journaliste Maëlys Vézir était sur place ce midi. Rappelez-vous une règle très très simple. Tout ce qui n'est plus utile sur la table doit disparaître. Dernier brief avant la réouverture test ce midi du restaurant pédagogique Le Newville. Les repas et le service sont assurés par les 19 stagiaires du pôle hôtellerie-restauration du groupement pour l'insertion et l'évolution professionnelle, le JEPNC. Derrière les fourneaux, Alexandra est satisfaite de sa réorientation dans cette formation en alternance. J'ai choisi cette formation parce que déjà je voulais changer parce que j'étais dans les grandes études et je voulais plus continuer et je voulais faire quelque chose que j'aime bien et la cuisine c'est une de mes passions. Moi je suis fière parce que on met en pratique des choses qu'on apprend tous les jours et on peut aussi créer nos propres choses, du coup j'aime bien. 3 semaines en entreprise et 1 semaine en formation au JEPNC. Ces apprentis sont accompagnés pendant 12 à 18 mois. Vitrine de leur savoir-faire, ce restaurant d'application permet de parfaire leurs compétences sous l'œil avisé de leurs formateurs. Il y a un peu de stress de la part des stagiaires et c'est normal. Donc il faut être capable aussi de leur apporter toutes les clés et les petites choses qui vont leur permettre d'être un peu plus détendus. Parfois, c'est juste une phrase clé pour présenter un menu, ça peut être simple. C'est aussi d'expliquer les ruptures quand on en a. Parce qu'évidemment, un client qui choisit quelque chose et qu'on vient lui dire ensuite qu'il n'y en a pas, c'est très désagréable. Là, le rythme de l'entreprise, on le voit tout de suite. Après, bien sûr, les entreprises ne font pas exactement comme nous on fait. Ils prennent quelques petits raccourcis. Et comme nous, on prépare un examen pour un diplôme, un titre à la fin, on insiste sur ces gestes, on insiste sur ces choses qu'il faut faire. Depuis 2023, le pôle hôtellerie-restauration a reçu l'agrément de centre de formation alternance, un titre qui permet un suivi optimal des stagiaires. Ils sont suivis tout au long de la formation. Le formateur donc est la personne privilégiée, mais on a aussi des psychologues du travail qui peuvent aussi travailler avec des personnes selon certaines difficultés personnelles. Le formateur fait aussi le suivi en fonction du tutorat.
mois en entreprise, puisqu'il y a un tuteur dans chaque entreprise qui reçoit nos stagiaires. Et puis bien sûr, à la fin de la formation, ils vont passer un examen, puisque c'est un titre professionnel du ministère du Travail, que ce soit serveur en restauration ou cuisinier en restauration traditionnelle. Une fois le diplôme passé, on suit l'insertion de ces personnes-là. Une insertion qui porte ses fruits puisque 75% des apprentis restent dans le secteur 5 ans après leur formation. Pour découvrir leur travail, il est possible de réserver dès maintenant une table au Newville qui ouvrira ses portes au grand public le 5 octobre prochain. Alors que le coût de la vie est cher au pays, l'inflation l'accentue. C'est l'œil de la rédaction que nous vous proposons ce soir. Plus de 7%, c'est l'augmentation des prix de l'alimentation sur un an. Un constat dressé par l'Institut des statistiques et des études économiques. Comment les Calédoniens vivent-ils au quotidien cette inflation? Michel Pimbé et Lou Caïmo sont allés leur poser la question. Moi, j'ai acheté un camembert brie, camembert de chèvre de chez Casino. L'année dernière, au mois de janvier, je le payais 650 francs. Actuellement, en 18 mois, il est à 1250 francs. En 2018, pour les courses, avec 5000 francs, tu pouvais acheter pour toute la semaine. Et maintenant, avec 5000 francs, on achète pour 2 jours ou même 3, mais c'est pas grand-chose, quoi. Ou la viande, la bonne viande, les légumes, tout ça, dès qu'on veut manger bien, c'est tout de suite trop cher. Et donc là, aujourd'hui, vous avez fait pour combien de courses, comme tu me disais là tout à l'heure? Alors là, on a fait pour 38 000 balles. Mais voilà, les enfants, ils ne vont pas crever de faim, on fait avec. Mais avec tout ce qu'on a acheté, là, ça n'arrive pas jusqu'à la fin du mois. À combien se chiffre cette inflation que vivent les Calédoniens et comment l'expliquer? Éclairage de Michel Pimbé et Lou Caïmo. Crise sanitaire, guerre en Ukraine et difficultés d'importation. Ces facteurs conduisent à une flambée des prix dans le pays. Une augmentation des tarifs durables définit l'inflation. Et sur l'année 2022, d'après l'Institut d'émission d'Outre-mer, le Caillou a affiché un taux d'inflation de 3,7%. Pourtant, en 2021, il n'était que de 0,6%. Dans l'alimentation, l'inflation est de 7,2% hors boisson ces 12 derniers mois. Ce poste occupe 21% des dépenses des Calédoniens d'après l'ISEE. En début d'année, l'association UFC Que Choisir a révélé que le panier calédonien a augmenté de 14,5%. Chaque mois, l'association suit l'évolution d'une sélection de 34 produits trouvés dans le caddie des consommateurs calédoniens. Ces prix sont constatés dans une douzaine de supermarchés répartis sur toute la Grande Terre. Ils reflètent, selon l'association, le sentiment des consommateurs calédoniens lorsqu'ils passent à la caisse de leur supermarché. Pour aller plus loin sur le sujet, nous recevons Gilles Vernier, président de l'association UFC Que Choisir, depuis nos locaux à Nouméa. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. On l'a vu dans ce reportage, le pays connaît une forte inflation, plus de 7% par exemple sur un an pour les produits alimentaires selon l'ISEE, alors même que le gouvernement a mis en place par exemple les boucliers qualité-prix. Comment expliquer ? Votre reportage le montre bien, les prix ont augmenté et ça touche à peu près tout le monde en Nouvelle-Calédonie. Il faut voir qu'il y a des facteurs qui ont été expliqués dans le reportage. La guerre en Ukraine, la hausse du coût des transports, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que les grands industriels qui ont subi ces augmentations pendant 1 ou 2 ans, bien que maintenant un certain nombre de matières premières baissent, ont souhaité reconstituer leurs marges. Donc en reconstituant leurs marges, ils ont donc augmenté facialement, mais pas que facialement, les prix à la vente. Donc les distributeurs, bien évidemment, les ont mis en place dans les magasins. Et même si ça rebaisse un peu maintenant, il faut bien se dire qu'on ne reviendra pas au prix d'avant Covid. C'est pas possible. Donc parce qu'il y a des prix qui baisseront, les prix des matières premières effectivement baisseront, mais on va dire qu'il y a des habitudes qui ont été prises. Le coût du transport va certainement peu baisser parce que on s'aperçoit d'ailleurs que l'électricité et le pétrole, le gasoil augmentent beaucoup. Donc il y a des prix de toute façon de base qui resteront élevés. Donc les prix de l'alimentaire subiront toujours une augmentation qui sera peut-être pas de 7% l'année prochaine, mais qui sera certainement de 5%.
Alors face à cette inflation, les Calédoniens ont développé des alternatives. Je vous propose de les écouter. Ils étaient au micro de Michel Pimbé et Lou Caïmo. On fait avec, la vie elle est trop chère maintenant. Du coup, on essaie d'économiser des choses. Il y a des trucs on va laisser un peu de côté. Il y a des trucs qu'on va prendre parce que c'est important. J'essaie d'avoir une alimentation, disons, équilibrée en regardant les prix. Voilà. Et il y a des choses que je n'achète plus. Je regarde, je compare les prix, chose que j'avais jamais faite avant. Je regarde des fois, j'ai vu qu'ils ont fait l'application Prix NC. Que j'ai téléchargé, que j'ai pas vraiment utilisé encore, mais voilà, on essaye d'utiliser des nouveaux outils. Il y a des choses qu'on cultive nous-mêmes parce que voilà, il s'agit de faire des économies là où on peut en faire. Une réaction, Gilles Vernier? Alors, Prix NC, c'est une très bonne application. Ça va permettre d'avoir une visibilité plus importante des distributeurs, enfin surtout des magasins de vente au détail. Donc c'est une très bonne chose pour le Calédonien. Il pourra, dans le programme, il pourra par exemple faire un comparatif de différents produits dans le même magasin pour avoir le panier le moins cher. C'est une très bonne chose. Ceci étant dit, il faut l'appliquer. Donc il y a quand même un certain nombre de freins à l'heure actuelle. Il faut déjà avoir un smartphone, il faut avoir la 4G. Donc tout le monde n'a pas le smartphone et tout le monde n'a pas la 4G. Il y a beaucoup de gens, par exemple en brousse, qui n'ont pas ce type d'appareil. Il faut pouvoir maîtriser quand même assez facilement l'utilisation d'un smartphone qui n'est pas évident. Et puis à l'utilisation, le programme, pour le moment, d'après nos remontées, et c'est assez difficile, il faut vraiment être très pointu pour rechercher le produit qu'il faut. On a fait des tests, et si vous cherchez des pâtes, la personne qui va mettre des pâtes, eh bien elle va se retrouver avec des biscuits. Il faut mettre pâtes alimentaires, tel modèle et tel modèle. Donc il faut que les Calédoniens s'approprient ce système. Ça va mettre du temps, et moi j'engage vraiment la DAE qui fait des films de communication là-dessus, au lieu de faire des films en parlant de Prix NC, de plutôt faire des films sur vraiment comment on l'utilise, pour former un peu, je dirais, le Calédonien à cette application. Parce que là, on en parle à la radio, il suffit d'aller au cinéma, vous avez un petit film qui passe et qui parle des Prix NC, mais il ne faut pas non plus que les Calédoniens se lassent en disant c'est trop long en application, c'est trop compliqué, il faut vraiment les aider à utiliser cette application. Je crois que c'est important si on veut que ça réussisse. Mais sur le fond, c'est une très bonne chose. Alors à l'association UFC Que Choisir, vous avez lancé une enquête auprès des consommateurs pour, vous dites, mieux les protéger. De quoi s'agit-il? Nous avons souhaité, parce qu'à l'heure actuelle, quand on parle de prix, on parle que de l'alimentaire. C'est le sujet principal, mais il n'y a pas que ça. Il y a, je dirais, les Calédoniens ont d'autres préoccupations parmi l'alimentaire. Ils ont aussi d'autres applications, d'autres occupations. Donc on a souhaité faire un tour d'horizon de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, aussi bien les relations avec les banques, avec les assureurs, avec son mécano, avec les administrations. Et on a souhaité interroger donc nos adhérents, voir les Calédoniens en règle générale, puisque ce questionnaire est possible de le trouver sur Facebook, et de savoir, en dehors aussi de l'alimentaire, quels sont les sujets d'inquiétude qu'ont les Calédoniens. À partir de là, quand on a dit jusqu'à la fin du mois d'août, je crois, et à partir de là, on fera la synthèse, parce qu'il nous semble qu'il y a aussi des préoccupations qui sont aussi importantes. Nous, on a des remontées régulières sur certains problèmes, sur le problème d'assurance, de banque. Donc on va lister ça, quantifier ça et faire une analyse que l'on transmettra aux autorités pour vraiment les sensibiliser aux problèmes des Calédoniens. C'est des problèmes de la vie de tous les jours, il ne faut pas l'oublier. Gilles Vernier, président de l'association UFC Que Choisir, merci d'avoir accepté notre invitation. En bref, le Congrès vient de voter la création d'un congé paternité de 10 jours au sein de la fonction publique. La mesure entrera en vigueur après sa parution au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Le 4 mai dernier, les élus avaient voté la mise en place d'un congé paternité de 11 jours pour les salariés du secteur privé. On reste au Congrès. Naya Wateou est la candidate à l'élection de la présidence le 31 août prochain. Une candidature portée par les groupes, les loyalistes et le Rassemblement. Selon les partis, elle représente à la fois un renouvellement de la classe politique et de la jeunesse calédonienne.
Je vous le disais en titre, à Bourail, les pompiers sont sur le qui-vive. La région comptabilise d'ores et déjà plus de 50 feux en 2 mois. Depuis 35 ans, le centre de secours de Bourail est un point stratégique de par sa localisation. 7 pompiers professionnels et 28 volontaires actifs y travaillent. Océane Zobler est allée à leur rencontre pour observer leur quotidien et savoir comment ils se préparent à l'approche de la saison des feux. Comme chaque matin, lorsqu'il est de garde, Louis prépare sa tenue pour combattre les incendies en cas d'intervention. Pompier volontaire depuis 20 ans, il n'hésite pas à quitter Nouméa dès qu'il en a l'occasion pour donner de son temps et venir au secours de la population bouraillaise. J'ai commencé à l'âge de 18 ans, c'est un métier qui me plaît, on porte assistance, on porte secours à la population. On a eu une période plus calme, on va dire, ces 3 dernières années. Et là, par rapport à ce qui se profile, on a commencé notre saison de feu assez tôt, c'est-à-dire qu'en période fraîche, on a déjà de gros feux de brousse qui sont déclarés sur la commune. Et je pense qu'on aura une saison assez chargée en été. On est à la recherche, nous aussi, à Bourail, comme partout sur le territoire, de sapeurs-pompiers volontaires. On va avoir un peu de souplesse dans les gardes et éviter de sursolliciter nos pompiers volontaires qui sont plus disponibles. Je ne pense pas que ce soit un problème de motivation, c'est plus un problème de temps. Aujourd'hui, l'emploi est là, et tant mieux. Et voilà. Mais nous, malheureusement, ça nous porte préjudice. Vérification du matériel, rappel des gestes de secours, il faut se tenir prêt à chaque instant. Ok, vas-y, reprends tes mesures, fais à deux mains. Tu verrouilles tes coudes et là tu masses. On corrige, on rectifie les gestes, je ne veux pas qu'il y ait de fautes et c'est le but justement des manœuvres. Je préfère que donc les erreurs soient faites ici que sur le terrain. En l'occurrence, 70% de notre activité est le secours à personne, donc il faut qu'on soit aussi prêt pour répondre aux besoins de la population. Les pompiers de Bourail, j'écoute. Vous partiez de Bourail et 20 minutes après avoir commencé la traversée, vous avez vu un départ de feu, c'est ça? Côté Bourail, hein? Ok. Donc là, on a quand même un véhicule avec une capacité hydraulique assez importante vu le risque du site. Les équipes en alerte interviennent ces derniers temps 6 à 7 fois par semaine sur les feux de brousse. Après plus de 20 minutes de recherche, finalement, aucun feu n'a été repéré. L'équipe fait demi-tour direction le centre de secours. C'est plus le côté Waidou, je pense, que Bourail. Ça arrive parfois que l'information n'est pas la bonne, mais c'est pas grave. Je dis toujours mieux qu'on y aille pour rien que ne pas y aller et puis qu'il y ait des conséquences derrière. Selon l'Observatoire de l'environnement de Nouvelle-Calédonie, l'année 2019 a été la plus destructrice avec 49 000 hectares brûlés. C'est 2,7% du territoire parti en fumée. Pour comparaison, cette année-là, au mois d'août, on comptabilisait déjà 23 000 hectares brûlés contre 8 400 à l'heure actuelle. Bonnes vacances à l'écoute de News Radio.